Le coup d'envoi des Jeux de la francophonie à Kinshasa, 9e édition, c'est parti jusqu'au 6 août. Une cérémonie grandiose au Stade des Martyrs de Kinshasa. Un spectacle à la hauteur de l'événement vu des images et de l'enthousiasme du public. Beaucoup d'artistes invités. À noter la prestation de l'enfant du pays, Fally Ipupa. Ces 9e Jeux de la francophonie sont bel et bien lancés avec des épreuves sportives et artistiques. Nous sommes en direct de Kinshasa avec le ministre congolais des Sports. Bonsoir François Kaboulo, Moana Kaboulo. On va vous retrouver dans quelques minutes. Et en plateau, vous les connaissez, Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Lise-Laure Etia, qui était là dans cette première partie. Vous allez nous faire vivre cet événement que vous pouvez suivre sur nos antennes. Alors effectivement, ça a très bien commencé, Ousmane, avec cette très belle cérémonie où on a vu vraiment que la République démocratique du Congo veut vraiment mettre le maximum pour que ce soit réussi. En fait, la première performance de ces Jeux, c'est la cérémonie. Parce que la cérémonie a réussi à faire oublier les doutes quand même qui ont précédé l'organisation jusqu'au dernier moment. Des grands pays de la francophonie comme le Canada doutaient quant aux questions d'organisation, à la question sécuritaire pour participer. Et qu'au final, la cérémonie était tellement belle qu'on n'a même pas remarqué, on a très peu parlé de l'absence de la secrétaire générale de la francophonie, oui, qui est quand même une absence importante, qui n'est pas là. Parce qu'il me semble que c'est la première fois que les Jeux de la francophonie se font sans le patron ou la patronne de la francophonie. Et la réussite de la cérémonie a réussi à éclipser ça. Et ça, c'est une performance quand même qui n'est pas mince de la part des organisateurs congolais. Voilà, mais comme Fally Ipupa n'est pas sur ce plateau, j'aimerais bien savoir comment expliquer effectivement cette absence. Est-ce que vous pensez aussi que c'est lié au fait qu'elle soit originaire du Rwanda Cette absence s'explique simplement que les deux pays, le Rwanda, le pays d'origine de Louise Mushikiwabo, dont elle a été pendant des longues années la figure diplomatique, la figure à l'international, est en conflit avec la République démocratique du Congo, un conflit qui est très compliqué parce que il y a deux positions qui s'affrontent. D'un côté, le cabinet de Louise Mushikiwabo, qui est sur une position très simple, la neutralité, je suis là au nom de la francophonie, et puis les Congolais qui remettent en cause la neutralité de Louise Mushikiwabo en tant que patronne de l'instance. Et ça, c'est pas nouveau. Déjà, on a vu au sommet de la francophonie à Djerba, le Premier ministre congolais de l'époque, qui est toujours le même d'ailleurs, avait refusé de figurer sur la photo de la cérémonie, et que en fait, dans les Jeux, il s'est posé une bataille diplomatique. Je pense que la République démocratique du Congo a voulu aussi faire transférer au niveau de ces Jeux, cette question diplomatique. Donc ces Jeux de la francophonie sont également politiques. Il y a une crise au Niger, on l'évoquait dans les titres, un coup d'État, mais le Niger est bien présent, comme le Burkina Faso. Il participe à ces Jeux de la francophonie. Oui, il participe à ces Jeux de la francophonie, et comme d'ailleurs le disait hier un peu dans ce discours, les Jeux de la francophonie, ce sont des Jeux de la fraternité. Ce sont les Jeux de tous ces pays qui ont en commun la langue française, et donc ça permet aux uns et aux autres de se connaître, de se rencontrer. Il y a également la partie culturelle qui est très importante, on l'oublie, qui occupe une place très importante. Avec des concours de slam, de poésie, voilà, et qui relève des auteurs. Donc c'est en ça, ces Jeux de la francophonie ont un sens. Oui, alors elles ont un sens. En plus, elles se tiennent dans la plus grande ville, la plus grande capitale francophone au monde, 17 millions de personnes à Kinshasa. Et pourtant, ce sentiment anti-français, on l'a vu là aussi au Niger avec ces pancartes brandies, alors peut-être instrumentalisées. Mais justement, ces Jeux, ça peut être justement ce qu'on appelle le soft power français, où là, on n'est plus du tout dans ce cadre de figure, Ousmane. Moi, je pense qu'on n'est plus dans ce cas de figure pour plusieurs raisons. La première raison, la France n'est pas la francophonie, et pire même, la France a tendance à être minorée et de fait en minorité dans l'espace francophonie. L'espace francophone, de par son histoire,
de par sa réalité démographique, de par sa réalité géographique, est d'abord africaine. La francophonie est une invention des pays africains. Ce n'est pas une volonté au départ, en tout cas, de la France qui a accompagné. Donc, deuxième chose qui est très importante, la francophonie a été tellement soupçonnée par le passé d'être un instrument de soft power de la France que je pense que ce serait très compliqué pour la France d'en faire un outil pour contrer le sentiment anti-français, comme on dit, dans ces espaces-là. Par contre, il est incontestable que derrière l'ardeur sportive dont parle Lise Laura, derrière le festival culturel, il est évident que c'est à la fois d'abord et avant tout un événement politique et diplomatique. Un événement politique parce qu'on le sent très bien, la RDC a voulu, à travers cette manifestation, montrer quand même que malgré la guerre à l'Est, malgré la question de l'insécurité, malgré la tension politique, parce qu'il y a des élections là qui arrivent en décembre, il y a une contestation de l'opposition. Les Jeux arrivent en pleine période de contestation et de politique. L'opposition remet en cause le processus électoral. Donc organiser ces Jeux-là est une forme symbolique de victoire diplomatique et politique pour le président Félix Tshisekedi. Eh bien, nous allons poser la question au ministre congolais des Sports, François Kaboulo Mwana Kaboulo. Merci d'être avec nous en direct de Kinshasa. C'est vrai qu'il y a eu quelques inquiétudes par rapport à la tenue de ces Jeux, des questions aussi sur la sécurité. Mais là, voilà, c'est parti. Quel est votre sentiment en tant que ministre? Et puis aussi, vous êtes un ancien journaliste très connu, journaliste sportif. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Oh, sentiment de satisfaction, hein, parce que je dois vous dire que ce n'était pas facile pour arriver à cet objectif. Nous avons marqué la volonté politique affichée par le président de la République, chef de l'État qui voulait à tout prix qu'on fasse ces Jeux, parce que ces Jeux ont beaucoup de significations et nous nous sommes engagés tous derrière cet engagement. Et c'est comme ça que le peuple congolais, on lui a demandé de consentir des sacrifices parce que c'est pendant une période extrêmement difficile sur le plan économique, sur le plan financier. Et au même moment, on est un peu victime de l'agression au niveau de la partie est de notre pays. Mais au-delà de tout cela, le président a demandé au peuple congolais un sens de dévouement. Et puis, ça nous a permis, nous, n'est-ce pas, de lever ces défis et d'accepter donc ces Jeux. C'est vrai qu'ils ont coûté plus de 67 millions d'euros, ces Jeux. C'est une façon aussi de montrer un autre visage pour la République démocratique du Congo? Bon, nous, écoutez, c'est vrai que pour organiser les Jeux, il faut mettre de l'argent, il faut investir. Et nous avons d'autres objectifs. Vous savez, depuis 1960, la République démocratique du Congo n'a pas encore obtenu des infrastructures dignes. Alors nous nous sommes dit cette fois-ci ou jamais. Surtout que la volonté politique s'est exprimée. Vous savez que le deuxième grand événement après Mohamed Ali Georges Foreman en 1974, ce sont les Jeux de la francophonie. Comme on a rencontré cette volonté politique exprimée par le président de la République, nous tous nous sommes jetés à l'eau parce qu'on a souffert de ce manque d'infrastructures. Nous, on n'organisait plus rien. Toutes les fédérations nous ont dit, aussi longtemps que vous n'avez pas de gymnases couverts, climatisés, vous n'allez pas organiser. Alors, il y a eu beaucoup de conséquences négatives sur l'évolution de notre football, avec des athlètes qui avaient opté pour l'exode, ils sont partis parce qu'ils voulaient aller ailleurs, évoluer dans des infrastructures dignes. Et nous nous sommes dit, cette fois-ci ou jamais. C'est pour ça qu'on a mis le paquet. On ne regrette pas les millions. Les millions ne sont pas jetés par la fenêtre, bien au contraire. Maintenant, nous avons des infrastructures dignes et à partir de maintenant, nous pouvons accueillir n'importe quelle compétition sur le plan africain, sur le plan continental. Je crois que c'est le plus grand bénéfice de l'organisation de ce jeu. On ne regrette pas du tout. Au contraire, on est fiers parce qu'il y a un legs qui est laissé à notre jeunesse et que nos sportifs désormais peuvent évoluer à domicile sans le moindre complexe. Voilà, c'était important. Il y a certaines délégations comme le Luxembourg, le Québec qui ne sont pas venues pour des raisons sécuritaires. Vous le regrettez, qu'est-ce que vous leur dites? Je ne regrette pas que par contre, je me dis que le Québec et le Luxembourg en ce moment
doivent regretter. Je pense que si les deux pays, en toute honnêteté, ont regardé la cérémonie d'ouverture, ils vont se dire « Ah, on aurait pu être là ». Bon, ils ont fait un choix. Vous savez, depuis que les Jeux de la francophonie ont commencé, personne n'a fait l'unanimité. Il y a des pays qui ont fait le choix. Même nous, on n'a pas participé à toutes les 8 éditions. Il y a des moments où on faisait le choix. Le Québec a fait un choix. Le Luxembourg a décidé de ne pas venir à Kinshasa. Mais je pense que ces deux pays ont connu un tort. Ils auraient pu venir pour voir comment Kinshasa vit, comment la République démocratique du Congo est un pays hospitalier et que nous sommes prêts. Les Congolais, c'est ça. Quand ils veulent faire quelque chose, ils le font avec cœur, ils le font avec détermination, ils le font avec patriotisme. Bon, Québec n'est pas là, c'est dommage. Ça, ce sont des décisions politiques. Je suis convaincu que les sportifs québécois, si ça ne dépendait que d'eux, ils seraient certainement venus. La même chose. Mais là, ils subissent les décisions prises par leurs dirigeants politiques et ils ne viennent pas. Mais je crois que si c'est à recommencer, madame, je suis convaincu que Québec et Luxembourg viendront à Kinshasa. Oui, vous restez avec nous, hein, monsieur le ministre. Alors c'est vrai que le Québec n'est pas là, mais le Canada est là. On va faire un petit point. 36 délégations, près de 3000 artistes et sportifs donc, vont prendre part à ces joutes dans 9 disciplines sportives et 11 artistiques. Alors Lise-Laure, qui sont ces sportifs, des athlètes de haut niveau? Est-ce qu'ils se préparent au JO, par exemple, de Paris? Oui, certains se préparent au JO, mais les sportifs qui participent à ces compétitions, ce sont en fait des athlètes en devenir. Ce sont les champions et les championnes de demain. La plupart d'entre eux n'ont pas encore un niveau de performance suffisant pour prétendre à une sélection, mais ils ont un fort potentiel dans leur discipline et les Jeux de la francophonie leur servent un peu de tremplin. On sait que c'est vraiment parfois difficile sur le continent de participer à des compétitions internationales et finalement, parfois, les meilleurs d'entre eux peuvent envisager des carrières sportives. Alors, je vous propose, Estelle, d'écouter Fabrice Zango. C'est le champion burkinabé qui dit être l'homme des premières fois. En 2020, pour son pays, il a remporté la première médaille olympique. C'était une médaille de bronze. Il détient aussi, tenez-vous, le record du monde de triple saut masculin en salle. Ses premiers Jeux de la francophonie, c'était en 2013. Les seconds, c'était en 2017. Et là, il a ramené la première médaille d'or internationale pour le Burkina. On l'écoute. Les Jeux de la francophonie m'ont insufflé quelque chose. C'est là que j'ai vu pour la première fois quelqu'un faire 17 mètres, en fait, sous mes yeux. Et ça, c'est très, très important. Et à partir de ce moment, j'ai pu revoir le saut, nourrir ce saut. Parce que regarder sur YouTube, c'est bien beau, mais voir en live et se nourrir de cette énergie-là, c'est quelque chose de supérieur. Et il participe donc à ces Jeux de la francophonie, là aussi? Non, il participe pas à ces Jeux de la francophonie. Là, il va préparer peut-être les mondiaux de Budapest. Les mondiaux de Budapest. Il y a quand même beaucoup de défections, malheureusement. Dernière en date, celle d'Haïti. Celle d'Haïti, alors on parlait tout à l'heure du Luxembourg et du Québec, dont le ministre a parlé. Mais attention, le Canada est bien présent avec une délégation de 60 personnes. Il y a 15 athlètes qui vont concourir dans le judo et la lutte. Il y a une délégation réduite également pour la Belgique et pour la France. Et puisqu'on a constaté pour certaines disciplines, par exemple comme le football, il y a 8 nations qui sont absentes. Finalement, 9 seulement participent à la compétition. Et on se retrouve avec 3 groupes. 3 nations par groupe. Et je pense aussi que ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y a pas, comme en 2017 à Abidjan, des athlètes de haut niveau. Par exemple, à Abidjan, il y avait eu un peu, je dirais, le gratin de l'athlétisme ivoirien avec Marie-Josée Talou, Muriel Aouré, Arthur Cissé. Mais ce qui est certain, c'est que les pays qui sont présents, pour les athlètes, les Jeux de la francophonie, ça va leur permettre de se faire connaître. De se faire connaître. Alors justement, on va retourner à Kinshasa, retrouver le ministre congolais des Sports. Vous voulez que ça soit aussi une vitrine pour vos sportifs? Vous comptez sur eux là, pour se faire connaître à l'international? Bon, vous savez que les Jeux de la francophonie sont quand même importants. Parce que ce sont des Jeux qui sont axés plus sur la jeunesse. Avec les Jeux de la francophonie, par le passé, on a connu des champions qui sont passés par les Jeux de la francophonie avant d'éclater. Et je pense que ce sont des jeux qui permettent la détection des talents. Et c'est des jeux qui ont d'autres objectifs, nouer l'amitié entre les jeunes,
permettre aux jeunes de prendre contact avec la compétition sur le plan international, les décomplexer également. Au lieu d'aller directement essayer la grande compétition, ils transitent par la compétition de jeunes. Et je crois que ces jeux ont un rôle absolument fondamental. En ce qui me concerne, moi, je pense que pour la République démocratique du Congo, ce sont des jeux aussi qui nous permettent la renaissance, n'est-ce pas, de notre sport, qui a longtemps souffert par manque d'infrastructures sportives. Les jeunes n'avaient plus confiance. Donc il faut remettre l'athlète en confiance, lui permettre d'évoluer aux côtés des autres athlètes venus du monde. Il fallait voir l'enthousiasme à l'issue de la cérémonie d'ouverture. Les gens se sont dit, tiens, on nous a remis dans cette ambiance internationale. Je suis convaincu que ça va booster les autres jeunes et c'est extrêmement positif pour nous. Et maintenant, avec toutes ces infrastructures, je pense que la RDC, qui est un grand réservoir de talents, va de nouveau éclore. Alors vous l'avez dit, enfin on l'a dit, ces jeux c'est aussi ceux de la fraternité. Il y a des crises en ce moment en Afrique, notamment en ce moment au Niger avec ce coup d'État. Un sentiment anti-français, je l'évoquais tout à l'heure avec Ousmane Diaye, qui monte, qui est là, qui est bien là. Est-ce que vous pensez que justement ce genre d'événement peut permettre d'apaiser les tensions et peut-être de retrouver une certaine forme de dialogue ? Je crains qu'on ait un petit souci de son, non ? On a un petit souci de son. Eh bien, écoutez, Ousmane, on va juste revenir sur effectivement le coût. J'évoquais 67 millions d'euros, mais on entendait le ministre congolais des Sports qui disait que c'était pour l'avenir, les infrastructures. L'État de Victoria, en Australie, a refusé d'organiser les Jeux du Commonwealth. Est-ce que ça veut dire aussi que ces Jeux, qui sont liés par une certaine forme de communauté, anglaise, anglophone, francophone, sont amenés à disparaître ? Non, je ne pense pas. En fait, il faut quand même relativiser par rapport au contexte du pays. Pour un pays comme la RDC, organiser un tel événement est immense en termes de capitalisation, d'infrastructures, en termes de... c'est des pays où ça fait quand même le dernier grand événement sportif de cette ampleur-là, de cette taille, c'est dans les années 70 pour un pays comme la RDC. Ce qui n'est pas le cas des pays comme le Canada, les pays occidentaux, où il y a des championnats, il y a l'agenda d'événements est très important. Donc il ne faut pas négliger la dimension capitalisation en expérience humaine, capitalisation en infrastructure. Et puis je pense que c'est quand même le plus grand pays francophone qui organise les Jeux de la francophonie. Un symbole fort. Oui, c'est un symbole fort pour le pays et pour l'espace francophone. Et donc, l'investissement se justifie quand même quelque part. Et puis, dernière chose pour un pays comme la RDC, qui a une image dans les médias internationaux, où c'est souvent des crises. C'est la famine, c'est la guerre à l'Est, etc. Et de retrouver quand même un pays qui a une occasion de s'exprimer autrement est quand même important du terme du narratif médiatique. Et juste, on va terminer avec une nouvelle épreuve. Vous l'avez fait découvrir, Lise-Laure. On a peu de temps, mais allez-y, présentez-nous là. Alors, il s'agit en fait du zango, qui est une discipline originaire des deux Congos et que l'on pratique généralement en Afrique centrale. C'est un peu un mélange de danse, de chant, de gymnastique. Voilà. Ousmane sait faire, donc voilà, le battle voilà. tout à l'heure. On tape avec les mains et c'est généralement pratiqué par les jeunes filles. Le but, en fait, ça consiste à reproduire fidèlement les mouvements de son adversaire. Que les jeunes filles. Voilà, que les jeunes filles, pas les garçons. Ah mince, bon bah, on va suivre ça avec. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce plateau. On remercie évidemment François Kabulo Mwana Kabulo, le ministre congolais des Sports, d'avoir été en direct malgré quelques petits soucis techniques. Et bien sûr, on va vous faire vivre ces Jeux sur nos antennes et dans nos journaux. À tout de suite.